Dawn Wagner, chocolatière dans le Vermont, importe son cacao d'Afrique et d'Amérique centrale. Même si la Cour suprême a annulé une partie des tarifs douaniers de Trump, sa boutique reste impactée. Près de 70% du chocolat vient d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana est un grand producteur, tout comme la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi le chocolat issu d'Amérique centrale. Je dépends de ces importations. Donc ces taxes m'ont définitivement affecté. La chocolatière se dit satisfaite de la décision de la Cour, mais reste sceptique quant à ses effets sur le coût de ses produits. J'étais heureuse d'apprendre la décision. J'aimerais que tout se passe par les voies légales, par le Congrès, comme il se doit. Mais je ne suis pas sûre que cela changera réellement les choses. Une fois qu'un pic de prix survient, il perdure un certain temps. Malgré ce revers judiciaire, le président Trump a annoncé de nouveaux droits de douane mondiaux, d'abord de 10%, puis relevés à 15%, utilisant une autre base légale que celle jugée inconstitutionnelle. Pour Dawn, comme pour de nombreux petits entrepreneurs américains, la situation reste complexe et incertaine. Alors, tous les tarifs ont-ils vraiment disparu? Il ne resterait que 10%? Si c'est 10% et non plus 12% pour moi, c'est tant mieux. Mais à l'échelle de mon entreprise, il est difficile de savoir comment cela va réellement m'affecter. Je pense vraiment que nous allons en rester là où nous sommes. Pour Dawn Wagner, cette décision de la Cour suprême est un soulagement symbolique, mais le véritable défi sera de continuer à produire un chocolat de qualité tout en naviguant dans un environnement commercial instable.